Et bienvenue sur la chaîne Messeroom. Donc là, ça y est, c'est la 100e vidéo. Donc pour la 100e vidéo, je vais vous régaler. On va faire le tour de toutes les installations. Je vais vous montrer toutes les espèces, même les espèces que je ne montre jamais. Parce qu'il y a certains projets que je travaille avec d'autres personnes dessus et que je ne montre pas tout simplement. Et ben cette fois-ci, pour fêter la 100e vidéo sur ma chaîne, on va vraiment aller voir toutes les espèces, vraiment toutes. Je vais essayer de vous faire les meilleurs plans possibles. Donc là, je les ai nourris, donc elles sont en train de manger. J'ai une extension qui s'est faite pour tout ce qui est petite fondation, et vous allez être surpris. Et puis en même temps, je vais vous parler aussi d'autres choses en même temps. Voilà, on va se régaler. Et pour la 100e, je veux vraiment faire quelque chose, une vidéo vraiment monstrueuse. Donc écoutez, j'espère qu'elle sera vraiment à la hauteur que moi j'espère. Parce que là vraiment voilà, pour moi c'est un événement pour la chaîne, la 100e vidéo. C'est juste un truc de malade, j'aurais jamais cru arriver à 100 vidéos sur une chaîne un jour. Je me serais même pas vu déjà youtubeur à la base. Donc voilà, franchement c'est juste magnifique. Donc c'est parti, on va aller voir mes petits bébés. Voilà, ici c'est mon petit coin de paradis. Et je vais vous montrer aussi ma nouvelle colo qui est rentrée. Je voulais la montrer sur une vidéo simple, sur une prochaine, mais en fait non, on va profiter de l'événement pour vous la présenter. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour vers les bébés. Donc voilà, on est sur la nouvelle étagère. Donc l'étagère qui est faite pour tout ce qui est tout simplement les fondations. Donc ici on a des fashion koi, donc avec des ouvrières. Donc on va essayer de, voilà. Donc franchement c'est juste magnifique. Je vous ferai des gros plans après avec ses ouvrières. Elle a ses premières ouvrières, le Sunburst, et franchement il marche super bien sur toutes mes colos. Franchement toutes les colos qui sont ici, ça fonctionne du feu de Dieu. J'y croyais pas trop. Bon, on voit déjà une qui part là-bas. Mais franchement, si ça marche super bien, mieux que moi quand je mets mon sirop bio dedans avec un mélange d'eau, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça. Voilà mon retour sur ce produit. De toute façon, je ferai une vidéo dessus, mais voilà. Pour moi, l'affaire, elle est claire, nette et précise. Il n'y a pas de débat. Ça marche super bien. Voilà. Donc après ici on a des Lassus SP noirs qui sont ici. Donc bon, je vous ferai des gros plans après, hein, vous inquiétez pas. Donc elles ont bouché leur entrée et elles ont fait ici une petite un petit mur tout simplement. J'essaie de vous zoomer ça, voilà un petit peu plus. Et voilà. Et bah ça se passe super bien. Ça évolue, donc très content. Bon, en même temps, ce n'est pas compliqué du tout. D'ailleurs, je suis en train de me demander. Ouais, j'ai oublié. Non, non, le petit verre il est à l'entrée, c'est bon. Parce que je suis en train de les nourrir aussi en même temps. Donc, je vais vous dézoomer. On va aller voir les deux autres suivantes. Donc, ici, on a de la SP noire, la Sus aussi. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, franchement, ça fonctionne très bien. C'est bien parti, j'ai pas à me plaindre. Donc j'espère que ça va continuer. Et on va aller voir la dernière. Alors la dernière est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. On va vous montrer ça, si on arrive à la voir, parce qu'elle est toujours dans le fond. Elle est juste là, je sais pas si on la verra bien. Ouais, si on va la voir, là c'est bon. On va zoomer un petit peu dessus. Donc une Phédole pallidula. Donc voilà, une Phédole pallidula, une gine avec son petit couvain. Donc juste magnifique. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'un super truc hein, pour des fondations. Un truc très simple, ça fonctionne très bien. Donc je vous remets un petit peu. Voilà.
Donc celui-là il n'est pas encore habité. Je vais bientôt y mettre une extra raid dedans, mes sorts extra raid. Fashion Koi, hein, je vais essayer de vous zoomer ça. Peut-être si j'arrive à vous zoomer ça, quelque chose de propre. Voilà, là, ces premières ouvrières, donc ça se passe très très bien. On les voit, hein, elles sont très 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 blanches. C'est juste impressionnant. C'est vraiment ça que j'aime sur la Fashion Koi. C'est vraiment son petit côté vraiment blanc. Même si je suis pas trop campo, c'est une des seules qui me vraiment qui me fait ben voilà, qui est magnifique. Donc j'ai vraiment fait un petit fond noir sur la DC, ce qui me permet vraiment de bien les voir. Et c'est un régal, hein, tout simplement. C'est voilà, c'est juste un régal. Donc je vais faire aussi un petit zoom sur les SP noirs. Donc voilà, là on va faire un petit zoom sur les SP noirs. Donc vous voyez, elles ont vraiment fait un petit mur avec le sort de petit gravier que je mets, blanc. Comme ça me permet de bien les voir. Et puis c'est toujours pareil, ce genre de petit gravier, ce qui est bien, c'est s'il viendrait y avoir une fuite, ça absorbe pas mal. Donc ça évite d'avoir de la moisissure, etc. Donc là on voit la gine, il y a du couvain. Franchement, ça se porte à merveille. Donc voilà, là on est arrivé sur le deuxième étage. Donc ça, c'est un tube que je vais vous montrer en fin de vidéo, comment on recharge bien pour avoir une belle humidité dans un tube bambou. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment on fait. Alors à la fin de vidéo, je vais vous le montrer comment on fait pour recharger un tube bambou sans qu'il est possible d'avoir une fuite ou quoi que ce soit. Voilà. Donc je vais vous montrer ça en fin de vidéo. C'est pour ça que je l'ai préparé. J'ai pas mis le cache rouge. Comme ça va pouvoir intégrer une Messer Barbarus extra raid aussi. Et celle-là, c'est un projet que je travaille depuis un petit moment. Donc elle a enfin pondu. C'est la, voilà, c'est la bonne chose enfin. Un gros projet. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez le couvain avec le reflet. Mais il y a bien le couvain, il y a des larves. Donc voilà, ça c'est une gine très spéciale. C'est un, voilà, c'est un projet. C'est une Messer spéciale projet, voilà. Je vous en parlerai un peu plus tard parce que on ne sait pas trop ce que ça va donner. En fait, elle a été tirée sur une Messer dans le sud, une colonie qui a été trouvée dans le sud et qui est très 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 rouge par rapport à la normale. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. J'ai la chance d'en avoir une. Donc c'est un projet sur du long terme et on va bien voir ce que ça va donner. Si ça va vraiment la souche mère va donner pareil sur cette colo là ou alors pas du tout et ce sera une colonie normale de Messer Barbarus. Voilà, ça c'est un projet que je travaille. Ensuite sur le côté on a je vous montrerai, je marquerai le nom parce que à chaque fois je l'oublie. D'ailleurs j'ai fait une petite étiquette, ça m'évitera d'oublier ce que c'est. Et là c'est vraiment une toute petite espèce. Je vous montrerai ça si j'y arrive en macro. Parce qu'il n'y a qu'en macro qu'on peut vraiment les voir. Et je vais essayer de vous faire ça dans la vidéo. Si j'y arrive, je vous mets après ce moment-là. Si j'y arrive pas, j'en serai désolé. J'essaierai de faire sur la page Facebook dans ce cas-là des photos. Voilà. Donc voilà aussi, beaucoup de personnes me demandent comment je fais pour les fondations qui sont censées être vraiment dur, vraiment dur quoi. Donc moi je fais un système caisson. Alors qu'est-ce que c'est un système caisson? Alors je vais vous montrer tout simplement, il n'y a rien de bien sorcier. Voilà, donc le système caisson, voilà comment il se présente. Je vais essayer de vous mettre un peu plus bas, voilà. Alors le système caisson, voilà comment il se fait. Alors, j'ai mis tout simplement un tapis anti-vibration. J'ai un tapis chauffant dans le fond, un tapis chauffant sur le plafond et la sonde qui est dans le tube qui est au milieu. Plus, j'ai un thermo qui est là pour m'indiquer la température exacte. Donc, je vais vous montrer un petit peu des nouvelles. On va profiter de cette vidéo pour vous montrer vraiment l'avancée.
Donc, est-ce que le focus va vouloir prendre? On va essayer. Voilà. Alors, j'ai mes premières nymphes. Ça y est, elles sont là. Celle que vous voyez juste là. Elle est juste là, la nymphe, en fait. Donc, voilà, l'angularis, Messor angularis. Bah, écoutez, ça se passe très bien. Demain, je vais nettoyer le tube et on va le nourrir un petit peu pour le rebooster. Mais franchement, elle a fait son taf. C'est juste, voilà, magnifique. Une superbe Messor angularis. C'est vraiment, bah voilà. C'est une de mes préférées, honnêtement. Elle est vraiment géniale, quoi. La couleur, le développement, par contre. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ça va 2 fois plus vite qu'une Messor Barbarus. Voilà, tout simplement. On peut pas dire autre chose, ça va 2 fois plus vite qu'une Messor Barbarus. C'est ce que j'ai vu chez moi. J'en ai plusieurs de fondation et là, franchement, elle carbure. Donc, on va aller voir aussi un petit peu la Messor. On va passer de l'autre côté. Je vais vous montrer ça. Donc, avec le focus, ça serait bien. Voilà. La Messor céphalote. Donc on voit que ça se passe super bien. Je la dérange pas trop longtemps. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de fragile, il ne faut pas jouer avec. Mais on voit que voilà, il y a déjà même des premières larves. Donc franchement, super, super content. Donc je vais vite la remettre pour pas l'embêter, la stresser. Alors j'en ai rentré une nouvelle espèce. Bon, taux de réussite, il est infime, mais on va essayer. Parce que j'aime bien essayer. Une écophile. Voilà. Et on voit pas mal de couvains en dessous. Alors on le voit bien le couvain. On va essayer de faire un focus un peu plus propre. Voilà. Voilà Madame la Gine écophile. Donc franchement pour l'instant ça se passe très bien. Je lui ai remis un petit peu de Sunburst et elle a vraiment adoré. Donc franchement c'est le top. Hein. Belles images, franchement c'est un régal. Donc voilà, ça c'est une nouvelle qui est rentrée il n'y a pas très longtemps. Donc pour la 100e vidéo, voilà, je vous la présente. C'est juste le top. Et après là-bas c'est des Messor, donc rien d'exceptionnel. Donc voilà comment fonctionne un caisson. Et franchement sur un caisson comme ça, j'ai pour l'instant 100% de réussite. Pour l'instant j'ai pas encore eu de problème avec des Messor ou n'importe quelle espèce. Les Fashion Koi étaient dedans, je les ai déménagés aujourd'hui. Et franchement, c'est le top. Ouais, on va passer aux autres espèces. Donc là, on est sur la partie Messor Arenarus. Donc ça se passe très bien. J'ai la Gine qui est, voilà, qui est dans le premier tube. Et dans le premier tube qui est là-bas. Il y a du couvain, j'ai vu 2 nymphes qui étaient prêts à sortir et d'aller faire du travail. Mais franchement, le top. J'ai mis ça pour pas salir le substrat. J'ai agrandi un petit peu. Et c'est pareil dans le deuxième tube qui est beaucoup plus humide. Par contre, elles amènent aussi du couvain là-bas. Tout ce qui est frais, c'est là-bas. Voilà. Et tout ce qui est bien développé reste dans le premier tube avec la Gine. Donc l'Arenarus se passe très très bien. Donc une petite sonde qui est ici, hein, comme on voit là. Voilà, ici. Ça marche super bien. Franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je vais essayer de vous dézoomer un petit peu. Voilà. Mais c'est vraiment le top. Donc quoi, il faut pas grand chose. Il faut juste le minimum pour pouvoir. Voilà, j'ai même une extension qui est prête. Voilà, j'ai juste enlevé les trucs rouges et j'ai une extension pour un deuxième kit s'il faudrait avec un nid dedans. Ou même directement relié à un nid. Donc voilà pour les Arenarus, ça se passe super bien. Et on va aller voir les suivantes. Donc voilà, là on est sur la partie des Cliverum, Messor Cliverum. Donc franchement, on voit bien, elles mangent, elles se régalent. Elles ont fait le nid dans les 2 chambres. J'ai des réserves de graines, donc ça se passe super bien. Franchement,
Bon, après les messors, bon, chez moi, il n'y a pas trop de difficultés. Et voilà, j'en suis super content. C'est un régal, et puis bah, elle se régale d'ailleurs. Puis là, bah, ça y est, comme je viens de les nourrir, bah, ça va appeler un peu de renfort, et puis ça va arriver. On voit qu'elles viennent des deux entrées. Elles sont installées dans les deux entrées. En fait, la plus petite entrée, là où il y a trois chambres, elles ont fait une réserve de graines. Et dans la deuxième, c'est le nid tout simplement. Il y a du couvain, la gine se porte bien. Ben, voilà, juste un régal quoi. J'essaie de vous dézoomer un petit peu ça. Voilà ce que ça donne. Franchement, juste magnifique. On va passer à la suivante. Donc là, voilà, on est chez les extra raids. Donc les extra raids, bah, ça se passe super bien aussi. On le voit, elles sont à l'abreuvoir. Elles mangent, elles ont pris leurs graines qu'il fallait. Hein. Comme je répète, sur des petites fondations, ne mettez pas beaucoup de graines. Sinon, elles vont perdre du temps et vous, bah, malheureusement, vous allez aller beaucoup moins vite. Donc voilà, là, elles ont un peu de protéines et puis un tout petit peu de graines. Il n'en faut pas beaucoup. Et franchement, bah, vous voyez, hein, c'est top. Voilà un petit peu, c'est juste magnifique. Un régal. Allez, on va passer à la prochaine espèce. Donc là, on est sur l'espèce suivante, donc des Acromyrmex. Donc on en voit là. Là, elles m'ont bien mangé les roses. J'aurais mis du troène frais et elles raffolent pas mal. Et je vais vous montrer un petit peu le nid, ce que ça donne hein, depuis le temps. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc je vais essayer de vous prendre des plans un peu mieux, mais vous allez voir que c'est vraiment génial. Donc voilà, là on est sur le plus gros champi que j'ai au niveau des Acromyrmex. Donc toujours mon même système hein, pour humidifier le coton au-dessus, la sonde qui part juste ici. Et on voit que tout est complètement rempli jusqu'ici. Il me reste juste cette petite partie là. Et ça sera fini, le module sera complet. Donc là on les passera directement dans un cylindre que j'ai déjà. Donc franchement c'est... Bon on le voit même avec... Voilà, de la rose, elles ont pris un petit peu de rose séchée aussi. Il y a du troène là-bas au fond, il y a du troène juste là aussi. Franchement, bah, ça tourne super bien. Toujours avoir une bonne hydrométrie quand même, mais pas trop non plus. Il faut pas les noyer, n'oubliez pas. Donc voilà. Donc là c'est pareil, le thé va passer, il va passer en thé acrylique, comme ça fera plus joli. Mais voilà, c'est magnifique. Moi j'adore les coupeuses, donc franchement c'est un régal. Donc voilà un peu mon installation, hein. Il ne faut pas non plus un truc de l'espace. Ça marche très très bien. Franchement là elle est en train de couper. On va avoir fini je pense. Encore un petit morceau qui s'accroche et donc elle va faire le tour et elle finira par couper sa petite rose qu'elle veut et elle va l'avoir. Une accro c'est tenace quand ça veut. Voilà. Donc on va passer à la prochaine. Bah, là, colo par contre. Donc voilà, là c'est la nouvelle espèce qui est rentrée, une colonie de plusieurs milliers de Messer capitatus. Donc voilà, ça c'est leur la nouvelle ADC. Je vous montre un peu. Voilà, c'est la nouvelle ADC. Donc voilà, là les capitatus, elles sont en plein repas. Elles sont en train de se régaler. On va aussi zoomer un petit peu. Avec une lumière, peut-être ira mieux ou un petit peu mieux. Voilà. Là, elles sont en train de se régaler avec une sauterelle et des verres de farine. Et franchement, elles vont le tirer dans le tuyau et puis elles vont l'amener ça au nid. Et voilà ma grosse colo de capitatus. Alors oui, il y a bien des super majors, je vous le confirme, c'est juste des monstres. C'est juste impressionnant.
Et j'en suis super content, ça va me permettre de pouvoir voir la différence entre des Capitatus et des Messor Barbarus en colonie déjà de plusieurs milliers. C'est ça qui va vraiment qui m'intéresse réellement. Après, on sait que voilà, chaque espèce a quand même un comportement différent. Même entre des Messor Barbarus, elles peuvent être totalement différentes. Donc franchement, on ira voir les nids ensuite. Et vous allez voir, il y a du people. Donc voilà, là on est chez mes Messor Barbarus. Donc comme on peut le voir à chaque fois le soir, ça déboule. Ça fait des raids sur les abreuvoirs. Bon, cette fois-ci, je leur ai mis à manger, donc elles vont faire leur petit raid sur, sur la sauterelle et puis les vers de farine. Mais franchement, elles se régalent. On le voit vraiment bien. Ça se régale sans problème. Voilà. C'est ma plus grosse colo de Messor à l'heure actuelle. Donc franchement, c'est un régal. Quand ça arrive à ce niveau-là, c'est vraiment un régal. Donc après, bon, c'est l'ADC un peu classique, hein, comme moi je fais. Ça fonctionne super bien. C'est un truc que je vous ai laissé, c'est la déchetterie. Voilà. Toujours intéressant de voir aussi au niveau de la déchetterie. Donc là, elles ont fait leur déchetterie au bout de l'ADC. C'est ce qu'elles font tout le temps. Mes sœurs chez moi, elles font toujours leur déchetterie le plus loin possible du nid. Donc là, elles sont vraiment au plus loin de l'ADC pour faire leur déchetterie. Donc je l'ai laissé exceptionnellement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une déchetterie pour peut-être des gens qui n'ont pas des grosses colos. Ben voilà, si encore j'ai nettoyé un peu, mais voilà. En gros, ce qu'il peut y avoir, c'est du nettoyage. Mais voilà, un peu ce que ça donne sur une colonie bien avancée de Messor. Ben, c'est juste une grosse déchetterie. Donc voilà, on les voit bien, là, ça régale vraiment au top. Et puis maintenant, on va aller voir la partie des nids des Capitatus et des Messor Barbarus. Donc voilà, on est arrivé sur la partie des nids. Donc ici, c'est vraiment 100% fourmium. Moi, sur mes Messor, j'utilise, voilà, c'est mon fournisseur, comme je le dis toujours. Après, je rappelle toujours que vous êtes libre d'acheter où vous voulez. Mais moi, voilà, ça a fait ses preuves, ça fonctionne très bien et je ne changerai pour rien au monde ce système. Franchement, j'en suis satisfait. Donc là, je vais essayer de vous faire quelques gros plans. Donc je rappelle, toujours un tapis anti-vibration. C'est vraiment important pour les Messor parce que le moindre petit bruit, le moindre mouvement et vous les mettez en panique, c'est vraiment pas bon pour elles, quoi. Donc voilà, je préfère moi les mettre à chaque fois sur un tapis anti-vibration très épais, au moins 2 cm, et ça permet vraiment d'avoir vraiment le minimum de chez minimum de vibration. Et voilà, c'est vrai que ça fonctionne super bien. Donc là voilà, bon, j'ai enlevé le fibre rouge, ça leur plaît pas du tout. Mais on voit vraiment une partie vraiment au niveau du couvain. Il y en a du couvain, il n'y a pas de problème. Souvent il est voilà, ici. Vous en avez une partie qui est ici. Une autre partie qui est là. Il y en a dans tout le long de la rainure qui est là. Donc voilà. Bon là il y a une grosse partie aussi qui est dehors. Elles sont parties manger. Donc forcément il y a un peu moins de monde. Ça s'est vidé un petit peu. Mais voilà, c'est juste un régal. Et on va aller voir les Capitatus, ma nouvelle colo qui est arrivée. Donc voilà, ici on est chez les Capitatus. Donc ça c'est un nid que j'ai refait. Parce que quand je l'ai eu avec la colo de Messor Barbarus, il y avait une grosse dalle de plâtre et j'ai dû tout enlever, tout démonter, tout refaire. Mais on voit qu'il y a vraiment du monde. Et là, le nid, voilà, c'est blindé.
On le voit vraiment super bien. Et celui-là, franchement, il encaisse un Sony. C'est impressionnant. Je sais que la gine, elle est par là, on va peut-être la voir. Avec un coup de chance. Alors, je sais pas, moi je la vois pas là. Elle était dans le coin il n'y a pas longtemps. J'essaie de voir si je la vois pas, parce que bon, là où je suis positionné, je ne vois pas comme vous. Donc elle s'est repartie dans les chambres là. Bon, bah, je pense que la gine on la verra pas malheureusement. Je vais pas trop les embêter, elles viennent de déménager. Donc voilà, je vais pas trop les embêter. On voit des majors, ils sont juste énormes, ils sont juste impressionnants. Et en sachant que voilà, c'est aussi le deuxième nid où elles sont. C'est juste impressionnant. Les deux nids, voilà, les deux nids des mes sœurs Capitatus qui sont arrivés. Donc là, on va vraiment se régaler. Donc voilà, mon petit coin 100% Formium, hein, c'est que du matériel Formium et des colos de chez Formium. Voilà, c'est vraiment les colos que j'adore, tout simplement. Maintenant, on va les voir dans l'ADC naturel, la colo 3 jeans, Messor Barbarus. Donc voilà, là, on est dans l'ADC naturel des Messor Barbarus. Donc là, c'est pareil, je les ai nourris, donc bah, c'est au casse-croûte. Voilà, on voit qu'elles ont fait une entrée ici, c'est un grenier. Le nid est complètement par ici, hein, derrière en dessous au niveau du tronc. Et franchement, bah, ça se régale, hein. Ça fonctionne vraiment bien, on voit qu'il y a vraiment pas mal de monde. C'est vraiment le top. Donc voilà le petit tour de la grande ADC en vert. On voit que tout se porte bien, hein. Il y a, franchement, c'est le top. Il y a aussi voilà, les deux petits cadres Scorpio, les deux petites lumières. Et on voit que bah, ça se porte super bien. Même si tout ce qui est parti nid, voilà, ici on voit bien, tout le nid est en dessous, en tout cas tout en dessous de là, parce qu'en fait ici ça a été creusé, il y a une entrée pour un grenier qui est ici, et le nid il est complètement en dessous, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont en train de tirer la sauterelle vers le nid, donc par là. Donc le couvain est dans la zone qui est ici. Elles ont fait leur petite déchetterie, et je vais essayer de vous montrer ça, voilà, ici. Là, c'est leur déchetterie. Donc là, il y a un peu de tout, hein, ce qu'ils ont pu couper, leurs déchets, etc. Tout est là, tout simplement. Donc franchement, c'est un régal, cette colonie. Donc voilà, c'est... Franchement... Donc ce que je vous disais, c'est que sur une colonie en terrain naturel comme ça, c'est que s'il y a un problème avec votre colonie, si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez pas une expérience chez les Messors, ça sera fini. Il sera trop tard quand vous allez le voir. C'est pour ça que c'est vraiment du naturel. Je vous déconseille franchement aux personnes qui débutent parce que s'il a moindre problème. Donc voilà, on a fait le tour vraiment de mon setup. Donc il n'y a que les Venator que je ne vous ai pas montré parce que je suis seulement en train de faire leur nouveau setup. Donc je ne vais pas vous montrer parce que c'est en cours et que je vous montrerai sur une prochaine vidéo. C'est les seuls que je ne vous ai pas montrés. Donc voilà, j'ai pu vous montrer des nouvelles espèces comme l'écophile qui est arrivé. Donc bon, on verra ce que ça donne, ça va être compliqué, mais bon, on va essayer d'arriver à quelque chose. Là, elles sont tous en train de manger, donc c'est vraiment un bon signe que les colonies se portent bien, ou les fondations se portent bien.
Donc voilà un petit peu, je voulais vraiment faire cette vidéo, elle était vraiment voilà, complète sur mon setup parce que c'est la 100e vidéo et je voulais vraiment faire quelque chose de bien. Donc bah, c'est pareil, hein, toujours le petit tableau que j'ai fait, hein, c'est les chaînes qui nous ont fait passer bah, sur leur chaîne, ces chaînes professionnelles, c'est aussi les professionnels voilà, où je m'entoure pour avoir des informations, etc., pour vous les transmettre aussi. Parce que voilà, c'est en suivant des professionnels, pour moi, que voilà, on peut aussi bien réussir et vous donner des bonnes infos sur, sur ma chaîne. Parce que voilà, on est entouré de bons professionnels, qui soient Fourmium, Originance et eBug, qui sera bientôt, on va pouvoir refaire des vidéos le mercredi sur les insectes, donc bah, j'ai hâte aussi. Et il y en aura un dernier tableau qui est réservé. Donc ça, vous verrez sur une prochaine vidéo pour remercier un professionnel. Donc voilà, vous verrez ça vraiment sur une prochaine vidéo. Mais voilà un peu le petit tour. Voilà, j'ai pu faire un autre petit rajout de setup pour faire toutes mes fondations. Donc franchement, comme vous avez pu voir, hein, génial. Et la nouvelle arrivée que je voulais vous présenter aussi, c'est la Messor capitatus, une grosse colonie, donc de plusieurs milliers, on ne sait pas vraiment combien. Après, ça devient vraiment dur de savoir combien elles sont exactement, mais voilà, elles sont plusieurs milliers, c'est sûr. Et j'en suis super content. J'ai mis une semaine pour les déménager, à peu près, hein, on va dire les 5 jours, pour les faire déménager vraiment, et pour qu'elles soient vraiment dans le nid. Parce qu'avant, elles étaient dans un nid depuis tout petit jusqu'à arriver à la taille qu'elle est actuellement. Donc quand c'est comme ça, les phéromones, etc. sont tellement forts dans les nids que ben, ça met du temps à les faire déménager. Et souvent les gens stressent un peu parce que ça ne se déménage pas tout de suite, mais voilà, s'il y a l'odeur de la fondation, ça va être compliqué de la faire déménager comme ça, d'un coup de baguette magique. Ça ne se fera pas, ça va prendre du temps. Et ben là, ça a pris du temps, ça a pris 5 jours pour une grosse colo comme ça, c'est déjà pas mal. J'ai mes sur Baroque, ça avait déménagé beaucoup plus vite, mais celles-là, elles ont mis un peu plus de temps. Et comme elles sont nées dans un nid, elles étaient dans un nid building, voilà, elles ont commencé dans un nid building, elles ont vraiment vécu tout leur temps là-dedans. Et pour les faire déménager avec cette odeur de la colonie à l'intérieur, c'est vraiment compliqué. Donc ça, c'est une colonie qui a à peu près 3 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Elle a à peu près 3 ans. Donc bah, vous voyez ce que ça peut donner, une colonie qui est, voilà, qui est d'entre bonnes mains, d'une personne qui s'y connaît. Et ben voilà ce que ça donne. Et là, ça m'a rempli déjà 2 nids. En sachant que le nid en Pexis, il a une capacité beaucoup plus grosse que en pierre reconstituée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un réel plaisir à la faire. Et voilà, vraiment, j'ai vraiment fait le tour complet de la chaîne, de mon setup. Et franchement, je me suis régalé. Vous avez pu voir aussi que toutes les espèces se portent super bien. D'ailleurs, les messeurs Vénarus sont en train de se régaler aussi. Voilà, il y avait des espèces que je ne montrais plus, donc bah, ça m'a permis aussi de vous les montrer. Et puis bah, vous voyez que c'est bien reparti, surtout la Rhénarus qui a eu du mal. Et là, elle est vraiment bien repartie, donc c'est génial. La céphalote, pareil, elle part super bien. L'angularis, c'est que des nymphes. Donc bah, voilà, un régal sur les messors. Et puis bah, les autres continuent à se développer. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère vraiment que vous avez vraiment pris un plaisir. Vous avez pu voir vraiment mon installation qui n'est pas toute petite non plus. Hein. C'est vrai que bon, la chance c'est que j'ai vraiment une énorme place et là c'est qu'une petite partie de la place que j'ai de disponible. Donc voilà, après je peux avoir 4 fois cet espace-là à peu près chez moi dans cette pièce-là, facile. Donc c'est pour ça que je peux encaisser pas mal de grosses colonies de messors. J'ai vraiment un très gros espace. Donc après c'est pareil, il faut vraiment toujours prendre en compte que si vous avez des colonies, voilà, ou des polygynes, etc., ça va prendre beaucoup de place. Donc il faut toujours le prendre en compte, c'est très important. Donc voilà, plus de blabla. Je vous remercie encore pour tout ce que vous avez apporté aussi à la chaîne. C'est vous aussi qui faites vivre la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous, Messorum. Voilà, comme chose promis, je vous avais dit que je vous montrerai comment faire sur les tubes bambou pour ne pas risquer quoi que ce soit et avoir un beau taux d'humidité. Donc petite seringue, hein, rien de bien sorcier.
Donc vous allez vraiment mettre dedans. Vous allez mettre tranquillement l'eau. Et c'est surtout là en fait qu'il faut regarder, ici. Vous allez voir comment ça va changer de couleur. Tant que ça absorbe. Voilà, regardez. J'ai la couleur, elle est en train de changer, vous voyez? Il faut pas trop en mettre en fait. Si vous en mettez trop, ça va inonder. Ah, ça va pas inonder en fait. Ça va vraiment humidifier tellement la chambre ici que toute cette chambre là sera fort humide. Vous aurez à avoir des gouttelettes qui peuvent arriver. Donc vous voyez, avec une seule seringue. Voilà. Voilà. J'ai vraiment pas besoin d'en mettre plus. Là, ça va se faire. D'ici une petite demi-heure, tout y sera. Toute cette petite partie là sera humide. Voilà, ça avance bien. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre plus. Si vous en mettez plus ou vous laissez de l'eau dedans, eh ben malheureusement, ça va remplir vraiment toute votre première chambre. Donc là, vous voyez, regardez, je vous avais dit, ça va remplir. Il y en a largement assez, pas besoin de plus. Et après, il suffira juste de regarder là, par rapport à la couleur où c'est sec. Vous voyez. Et puis bah, si vous voyez que ça commence à sécher, eh ben, vous refaites la même opération tout doucement et vous remettez jamais de l'eau stannée dedans. Franchement, il faut, voilà, là, s'il est mis, si vous voulez l'enlever, regardez, ça arrive juste là et ça va arriver jusqu'ici au grand maximum, ça n'ira pas plus loin. Mais j'aurai que cette partie-là qui sera humide. Franchement, c'est top. Si vous voyez que vous en mettez trop, faut pas avoir peur d'aller mettre l'aiguille dedans et récupérer l'eau qui est dedans. Donc là, par exemple, si je voudrais ne plus mettre d'humidité du tout, bon, comme j'ai géré moi-même, je ne sais pas s'il y aura encore de l'humidité dedans. Hop, vous voyez. Voilà. J'ai retiré de l'eau. Voilà, j'ai retiré ça d'eau. Largement suffisant. Voilà comment on fait pour avoir une très bonne humidité dans les tubes bambou. Et qui fonctionne d'ailleurs très bien. Celui-là est déjà servi. Et puis, ben, vous voyez, il est reparti. Et vous voyez, ça s'arrêtera ici. Il n'ira pas plus loin. Donc voilà, j'ai pu vous montrer pour ceux qui voulaient savoir. Ben, maintenant, vous savez. Allez, bisous à tous.